Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien ce dimanche 22 octobre. Alors, c'est parti. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Vous avez bien entendu qu'est-ce que Brad Garlinghouse vient de dire? 10 000 milliards. Ça veut dire que l'argent des institutions va être conservé chez Metaco. 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Je vous remonte la vidéo hier que je vous ai montré. Alors, 10 000 milliards de dollars, ça, c'est juste un début. Et ça va être beaucoup plus que ça. Mon nom est CryptoLi, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Chaîne crypto depuis 3 ans, spécialisée dans XRP. Prix du XRP, on va aller voir ça à l'instant avec un 51 cents 94. On a monté et fait du surplace dans les derniers jours suite à l'annonce ici de la déclinaison de la SEC. Alors, à suivre, objectif court terme, 66 centimes. On va aller voir ce monsieur-là, Ernie Hudson, que vous allez voir qu'est-ce qu'il dit sur XRP. Il avait joué dans le film Ghostbusters et le chiffre 589 a une signification. En passant, j'ai pas de vidéo vraiment en français aujourd'hui. Je suis en train de regarder avec qui je vais faire affaire pour ma traduction. À date, c'est pas easy. Ce que je trouve, c'est super long avant d'avoir un résultat. Et cette vidéo-là, je l'avais déjà conservée d'avance là, avec eux, que maintenant je trosse un peu moins là avec qu'est-ce que j'ai vu qui peuvent contaminer mon ordinateur, là, peu importe. OK, alors, regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. On va l'écouter en anglais. Et ça va être comme ça pour l'instant. Dans un instant. Bon, apparemment, j'ai réussi à le traduire en français euh, avec le lien ici qui s'est ajouté. C'est l'extension, là, justement, d'eux autres que je vous ai parlé. J'étais comme pas capable de voir ce genre de lien-là, mais maintenant, on dirait que c'est l'appareil ici. Tant mieux. C'est bien mieux comme ça d'avoir un bouton anglais à français, de juste traduire. J'ai pesé ici, ça a ouvert une fenêtre, et pouf! Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Vraiment content de voir que les personnes voient le potentiel d'XRP et un beau message pour la communauté. Checkez bien ça. Et les gars, salut, c'est moi Ernie Hudson, Winston Zedmore de Ghostbusters, qui salue la communauté XRP. Vous savez, la communauté XRP est forte, elle grandit. L'élan continue de s'accentuer. SOS Fantôme en savait un peu plus sur 589. Cherchez-le. Mais pour l'instant, nous devons nous unir. Nous avons besoin de teneurs de marché automatisés sur le grand Bon, il parle des AMM, là, les Automate Market Maker. OK. livre XRP. Opérateur de nœuds, il est temps d'adopter AMM. L'impact positif sur l'écosystème pourrait être profond, attirant des milliards d'investissements. Voyons comment y parvenir. Oh, et j'ai presque oublié. Gary, on t'a dit de mettre tes bottes lunaires, mais tu n'as pas écouté. Et le juge a dû les mettre pour vous. Il s'adresse à Gary Gensler, là, il rit là, de lui, là. OK. J'espère que vous apprendrez votre leçon. Allez, ne combattez pas l'innovation. Nivellez le terrain de jeu. Restez fort en XRP. OK, on a vu une faute, là. XRT, c'est XRP, là. Bon, au moins, vous avez compris l'essentiel du message. C'est mieux qu'il n'y a rien. Ça reste que ce programme-là, il est vraiment cool. J'espère que je vais avoir une réponse. Je leur ai écrit justement par rapport au message que je reçois là quand que je veux utiliser leur vidéo par email. Parce qu'ils ont une base de données, et si la vidéo que je traduis n'est pas dans leur base de données, je dois attendre qu'ils me l'envoient par courriel. Ça peut prendre 10 minutes, mais c'est eux les plus efficaces de toute la gang que j'ai scruté. J'en ai scruté une bonne trentaine. OK, on continue avec la question que j'ai posée. Allez voir ici, je vais pas vous montrer c'est quoi la réponse, parce que c'est un vrai ou faux. Alors, 10 000 milliards de dollars seront injectés dans le XRP Ledger depuis le marché de la conservation des actifs numériques Metaco. XRP conçu pour plus de 10 000. Bon, si vous êtes malin, vous allez écouter cette vidéo-là pour comprendre la réponse. Allez choisir la bonne réponse. J'espère que vous n'allez pas vous tromper. À date, il y en a qui se trompent, mais c'est pas grave.
Les institutions sont en phase d'éducation. Moi, je vous dis, les banques ont absolument besoin de Ripple et XRP. J'en suis sûr à 100%. Alors, les institutions sont en phase d'éducation. Et les gens commencent à penser sérieusement à implanter XRP. Okay, maintenant que on sait tous que c'est plus une sécurité depuis le 13 juillet, le marché, il va mourir. Et j'ai une vidéo ici que j'ai réussi à traduire en français, alright, avec un autre programme qui s'appelle Zebra. Je fais aucune publicité en passant, là. Je fais juste en parler comme ça dans mes vidéos. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça dit immédiatement. Et c'est ainsi que nous l'avons expliqué aux institutions. Ça, c'est avec une voix de AI français-canadien. OK, je recommence. C'est ainsi que nous l'avons expliqué aux institutions. Je dirais que la grande majorité des discussions avec les institutions à l'heure actuelle sont de nature éducative. Nous en sommes donc encore à cette phase. Et pensez-y dans le contexte de la finance actuelle. Tesla est à peu près un atout de 60 balles. 600 000, 1000 d'entreprises, plus ou moins, probablement un peu plus bas aujourd'hui, similaires à Bitcoin. Nous parlons donc de Bitcoin comme s'il s'agissait d'un risque omniprésent et spéculatif et de toutes ces choses. Et cela ressemble exactement à ce que nous voyons avec Tesla et qui suscite beaucoup d'enthousiasme en raison de l'innovation technologique. Et je pense qu'à mesure que vous commencez à voir les outils utilisés au-dessus de ces rails, ils deviennent plus omniprésents dans le quand c'est utilisé au-dessus des rails, qui est l'infrastructure. Contexte d'un téléphone portable. Vous pouvez désormais avoir un système d'exploitation ETH sur un téléphone portable. Cela devient votre portefeuille numérique. Il parle qu'on peut avoir, dans le fond, la blockchain Ethereum sur le téléphone. Alors, votre téléphone est carrément prêt pour à peu près faire n'importe quoi sur les blockchains et les transactions. Alors, vous saviez, hein, Ethereum, ils ont fait un téléphone il y a quelques temps. Il y avait juste une certaine quantité disponible. Ça s'est vendu super cher et ça s'est vendu très rapidement. Cela devient une source de communication décentralisée, etc. Vous commencerez à voir les couches d'applications commencer à dominer l'attention et l'accent mis sur la nature spéculative des technologies sous-jacentes disparaîtra. Et puis, je veux simplement dire très, très rapidement que tous les actifs cryptographiques ne sont pas des actifs spéculatifs. Donc, tu sais, je travaille pour une entreprise qui fabrique ce que tu veux. C'est vraiment spécial de voir un autre accent, hein, cette fois-ci, vraiment accent canadien et français, là. C'est pour vous montrer ici que les institutions sont en phase d'éducation. Ils vont éduquer, après ça, ils vont implanter. OK? Mais, ils vont utiliser Ripple et XRP, j'en suis sûr. La technologie Ripple avec leur logiciel et tout. Et par la suite, ils vont avoir la chance d'accumuler du XRP sur le ledger privé, qui va être le même prix en passant que le public. Là, ils ne vont pas changer le prix, le XRP. Je l'ai montré une vidéo l'autre jour de David Schwartz qui le mentionne, juste pour être clair. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, défie directement le président de la SEC, Gary Gensler, pour avoir donné la priorité à la politique plutôt qu'à la politique. Bon, c'est mal traduit, là. Dans le fond, il a voulu étouffer tout ce qui est côté d'innovation aux États-Unis. Puis, une short vidéo ici de 17 secondes, mais qui veut tout dire, écoutez bien ça, c'est assez cool, merci. Of these digital assets are commodities. And now he says they're all securities because he's the head of the SEC and he's seeking power and he's putting power ahead of sound policy. Vu qu'il est à la tête de la SEC, il prend des décisions qui nuisent à l'innovation et à la réglementation. Et c'est lui qui tire les rênes. Mais on voit très bien que maintenant, son impact diminue. Et je me demande encore si cet homme-là va rester quelques jours, quelques mois de plus comme chairman. Avec qu'est-ce qui se passe présentement, je crois pas que ce soit l'homme qui doit rester là. Sa réputation est ternie à jamais. To grow an economy in the United States. You have video footage of the chair of the SEC as a professor at MIT saying 75% of these digital assets are commodities. And now he says they're all securities because he's the head of the SEC. Il avait dit dans le passé qu'il était professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, que 75% des cryptos étaient des commodités. Et là maintenant, non, c'est des sécurités. Alors, c'est un menteur.
Et c'est comme ça qu'il le coince, le Brad Garlinghouse. Bravo. Je donne vraiment un petit bonhomme sourire pour dire ouf, devrait être out et lui approuvé, hein, on sait très bien. Alright. OK. Un autre petit vidéo ici qu'on va pouvoir voir avec les banques qui vont commencer à utiliser le XRP. Et la façon qu'il explique ça, David Schwartz, est vraiment comme malin. Regardez bien ça. Je suis censé avoir la vidéo pas loin. Je me trompe pas. Un instant. Bon, apparemment, je ne l'ai pas encore. Elle n'est pas finie. Attendez. J'utilise ça ici pour faire mes vidéos. C'est pas prêt. Alors, je vais les mettre en français, en anglais. Puis, c'est tout. OK, c'est parti. Things out of the Fed. The United States has geopolitical issues with the popularity of the dollar, and if the dollar lags behind technically, that could become a factor pulling against adoption of the dollar. So I think they're going to be in kind of the position that kind of like what happened to Sony as they watched digital music happen. Like they're like, we have a solid position here, and we could lose it to technological innovations. And we would love to sell CDs forever, but if people want digital downloads, then we can't let Apple become, which could be China in the analogy, or any of the countries that would like to usurp the U.S.'s role. Things out of the Fed. The United States has geopolitical issues with the popularity of the dollar, and if the dollar lags behind technically, that could become a factor pulling against adoption of the dollar. So I think they're going to be in kind. OK, ben, c'est sûr qu'il est un peu dur à comprendre vu qu'il parle vite, mais si vous voulez en savoir plus sur cet article-là, c'est que XRP a fait le papier à Saint-Louis en disant essentiellement que les banques commenceront à utiliser XRP dans une twist surprise. Dans les événements, tu veux dire Ripple, OK, les gagnants là, du procès. Les gens, ils vont se passer le word of mouth, le buzz, là, le bouche-oreille, OK? Ah ouais, ceux qui ont gagné le procès, là, ah ouais, que XRP n'est pas une sécurité. Ah, OK, ça signifie que maintenant, c'est valable, là, puis qu'on peut comme l'utiliser. C'est ça qui va se passer. Alors, the Ripple reversed, US bank could begin using the coin in a twist of event. Tout ce qui est arrivé, le procès, qui a coûté 210 millions de dollars, quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire le chiffre exact parce que c'est pas ça, là. C'est 200, 210, quelque chose du genre. Tout ça, c'est sûr que ça a fait beaucoup jaser. Et on peut voir ici dans le Saint-Louis, le journal qui est Saint-Louis Post, que ça en parle. Et que les banques, ils vont, je vous dis, se passer le mot et utiliser Ripple, leur logiciel, et XRP pour le Liquidity Hub, et qui vont pouvoir accumuler une tonne d'XRP, et quand ils vont en accumuler beaucoup, il n'y en aura presque plus sur le marché pour les petits retail. Alors, c'est pour ça que je vous dis d'en avoir le plus vite possible. Alright? Il faut sachez lire entre les lignes. Ça fait 3 ans que j'étudie XRP. Je pense que j'en connais un petit peu plus que la majorité du monde. Un autre endroit ici, c'est à New York, dans le New Jersey. Une pancarte publicitaire de Ripple. Are you on the right side of progress? Crypto mean business. Grosse l'image qui est Are you on the right side of the progress? Crypto mean business, Ripple. Il y a quelqu'un qui dit dans la description justement que c'est juste à l'extérieur du tunnel Lincoln du côté du New Jersey. OK? Alors, on voit qu'il s'affiche ici. That's it. Rien de spécial de plus à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas que la crypto, c'est dangereux. Si vous voulez protéger votre crypto, mettez ça sur une clé Decent. Je suis partenaire avec eux. 30$ de rabais. Pognez le lien dans ma description pour avoir un lien fiable. Alright? Je vous dis à la prochaine vidéo qui va être sûrement plus tard aujourd'hui. Merci. Ciao.